Le commandant des SEAL a dit « Personne ne peut faire ce tir ». Puis elle a tiré sur 3 généraux ennemis en pleine tête. Le sergent-chef Nicole Hayes, 24 ans, se tenait accroupi derrière l'affleurement rocheux, ajustant la lunette de son fusil de précision Barrett M82 pour la 100e fois. Ses cheveux d'un noir de jet étaient tirés en un chignon serré sous sa capuche de tenue de camouflage, et ses yeux vert émeraude restaient fixés sur la zone cible à 200 mètres à travers les optiques de haute puissance. Pour l'équipe des SEAL positionnée autour d'elle, elle ressemblait à n'importe quel autre tireur d'élite de l'armée, apportant un soutien de surveillance. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le sergent-chef Nicole Hayes était sur le point de tenter le tir le plus impossible de l'histoire militaire moderne. Mais le sergent-chef Nicole Hayes était loin d'être ordinaire. Pendant 5 ans, elle avait été le secret le mieux gardé de l'armée. Un tireur d'élite dont la précision défiait la physique et dont le bilan de tir mortel était classifié à des niveaux qui n'existaient pas officiellement. Son indicatif, Shadow, avait été gagné après qu'elle ait éliminé 23 cibles de grande valeur lors d'un seul déploiement sans jamais être détectée. Les tireurs d'élite des Marines l'appelaient « légende ». Les Rangers de l'armée parlaient d'elle à voix basse, et même les opérateurs de la Delta Force montraient du respect lorsque son nom était mentionné. Mais aujourd'hui, elle travaillait avec des Navy SEALs qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient en présence du tireur de précision le plus mortel de l'armée. Le parcours de Nicole était aussi unique que sa capacité de tir. Née dans une famille d'ingénieurs à Boston, elle avait hérité d'une compréhension presque surnaturelle des mathématiques et de la physique. Son père, le Dr. William Hayes, était un ingénieur balistique qui travaillait sur des systèmes d'armes avancés, tandis que sa mère, la professeure Catherine Hayes, enseignait la physique appliquée au MIT. Nicole avait grandi en calculant des trajectoires et en comprenant les mathématiques complexes qui régissent le mouvement des projectiles. La mission de ce matin aurait dû être une simple reconnaissance. Les renseignements avaient identifié une réunion de haut niveau de commandants ennemis se déroulant dans un complexe fortifié en territoire hostile. Les paramètres de la mission étaient simples: observer et rendre compte. Le bâtiment cible était situé sur une crête à près de 200 mètres de la position dissimulée la plus proche, bien au-delà de la portée effective d'un engagement de tireurs d'élite standard. Aucun tir ne devait être effectué. Il s'agissait strictement d'une opération de surveillance pour recueillir des renseignements sur la structure de commandement ennemi. Le commandant Blake Reaper Thompson, le chef de l'équipe des SEAL, avait été sceptique quant à l'inclusion d'un tireur d'élite de l'armée dans leur mission de reconnaissance dès le début. Thompson était un vétéran de 16 ans avec 3 Bronze Stars et une réputation de préférer travailler exclusivement avec le personnel des SEAL. Les SEAL avaient leurs propres tireurs d'élite, leurs propres méthodes et leurs propres normes. Faire appel à du personnel extérieur compliquait toujours la sécurité opérationnelle et la dynamique de l'équipe. Mais les ordres de l'amiral James Mitchell lui-même avaient été explicites. Le sergent-chef Hayes devait accompagner la mission en tant que spécialiste principal de l'observation à longue portée. Son dossier personnel, le peu que Thompson avait été autorisé à voir, montrait des qualifications de tireur d'élite de l'armée standard et des déploiements de routine. Rien qui expliquait pourquoi un amiral de la Marine assignerait personnellement un sergent de l'armée à une opération de reconnaissance classifiée des SEAL. Hayes appela le commandant Thompson, gardant sa voix basse alors qu'il se déplaçait vers sa position. « Quelle est votre évaluation de la zone cible? » Nicole continua d'étudier le complexe à travers sa lunette, notant les positions défensives, les rotations de garde et les faiblesses structurelles avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait fait cela des centaines de fois auparavant. 3 bâtiments principaux. La structure principale semble être le lieu de la réunion, forte présence de sécurité. Environ 22 hostiles visibles sur les modèles de patrouille du périmètre. Un signe des cibles de grande valeur que nous sommes censés identifier. Négatif sur la confirmation visuelle d'individus spécifiques, mais l'imagerie thermique suggère plusieurs signatures de chaleur concentrées au dernier étage du bâtiment principal. La réunion est définitivement en cours. J'estime 12 à 15 personnes à l'intérieur. Le commandant Thompson hocha la tête et se déplaça pour se coordonner avec l'observateur avancé de son équipe. L'unité des SEAL était composée de 8 opérateurs, tous vétérans de multiples déploiements de combat en Irak, en Afghanistan et d'opérations classifiées dans d'autres théâtres. Ils avaient observé le complexe pendant 3 heures,
documentant les mouvements du personnel, les schémas de communication et les protocoles de sécurité. L'expression de Thompson est immédiatement passée du mode de surveillance de routine à une évaluation tactique à haut risque. 3 généraux ennemis représentaient des cibles d'une valeur stratégique énorme. Leur élimination simultanée pourrait désorganiser la structure de commandement ennemi, perturber la coordination entre plusieurs cellules terroristes et potentiellement mettre fin à la résistance organisée dans toute la région. Quelle est la directive du GSO? Demanda Thompson, sachant que la réponse changerait fondamentalement les paramètres de leur mission. Ils demandent une évaluation immédiate des possibilités d'élimination. Si nous pouvons les éliminer simultanément, nous avons l'autorisation complète de procéder. Autorisation de priorité alpha, monsieur. Thompson regarda à travers ses jumelles de haute puissance le complexe lointain, calculant les distances et les angles avec l'expertise tactique de 16 ans dans les opérations spéciales. 200 mètres étaient bien au-delà de la portée effective de tout système d'armes dans leur dotation standard. Même les fusils de précision les plus avancés avaient des portées effectives maximales de 1100 à 1800 mètres dans des conditions parfaites. À 200 mètres, les facteurs environnementaux comme les schémas de vent, les variations d'humidité et la chute de la balle rendaient le tir précis virtuellement impossible selon les normes militaires conventionnelles. Nicole continuait d'observer à travers sa lunette, mais elle écoutait aussi attentivement la discussion tactique de l'équipe des SEAL. Grâce à ses optiques avancées et à son équipement de télémétrie laser, elle avait une vue claire comme du cristal du bâtiment cible. Plus important encore, elle pouvait voir 3 hommes en uniforme de généraux ennemis distinctifs, debout près de grandes fenêtres au dernier étage du bâtiment, engagés dans une discussion animée autour de ce qui semblait être des cartes tactiques. « Monsieur négatif sur l'approche rapprochée », a dit Thompson dans sa radio. « La portée est prohibitive pour un engagement effectif. Nous devrions nous rapprocher d'au moins 800 mètres, ce qui compromettrait notre dissimulation et déclencherait presque certainement leur réponse de sécurité périmétrique. » Nicole faisait des calculs dans sa tête que l'équipe des SEAL ne pouvait pas voir. La vitesse du vent au niveau du sol était de 12 mph du nord-ouest, mais sa formation en météorologie lui disait que les schémas de vent et en altitude seraient différents. La densité de l'air était plus faible que la normale en raison de leur altitude. La température était de 82 degrés F avec 31% d'humidité, des conditions qui affecteraient la trajectoire de la balle de manière spécifique et calculable. « Commandant Thompson, dit Nicole doucement, sa voix portant une nuance de confiance absolue. J'ai une confirmation visuelle de 3 cibles de grande valeur. Généraux ennemis, dernier étage, fenêtre orientée nord-ouest. Portée 247 yards. » Thompson rampa jusqu'à sa position et regarda à travers sa propre lunette d'observation, plissant les yeux pour distinguer les figures lointaines. « Je les vois. Non d'un chien, ils sont là, à découvert, mais ils pourraient tout aussi bien être sur une autre planète. Aucun système d'armes conventionnel ne peut les atteindre à cette portée. » Nicole prit une décision qui allait définir non seulement sa carrière militaire, mais potentiellement changer l'équilibre stratégique de l'ensemble du conflit. « Monsieur, je peux éliminer les 3 cibles. » Le commandant Thompson la regarda avec un mélange de surprise, de scepticisme et du genre d'évaluation professionnelle qui vient de 16 ans d'évaluation de situations tactiques impossibles. « Hayes, c'est plus de 200 mètres. Le record du monde de tir de précision confirmé est de 475 yards. Et cela a été réalisé dans des conditions parfaites avec plusieurs tirs de réglage par temps idéal. Vous parlez de 3 tirs de précision distincts à une portée extrême contre des cibles de taille humaine. Je comprends la distance et les exigences tactiques, monsieur. » L'expérience de Thompson lui disait que c'était de la fantaisie. Mais quelque chose dans la voix de Nicole, une certitude tranquille qu'il n'avait entendue que de la part des opérateurs les plus d'élite, le fit s'arrêter. Comprenez-vous la physique impliquée? À cette portée, vous avez affaire à une chute de balle de plus de 400 pouces, une dérive due au vent qui pourrait dévier vos tirs de plusieurs pieds, des variations de pression atmosphérique et des facteurs environnementaux qui changent à la seconde. Mon meilleur tireur d'élite, un gars qui tire professionnellement depuis 14 ans, ne tenterait pas ce tir. Nicole regarda à nouveau à travers sa lunette,
son esprit calculant automatiquement des facteurs que la doctrine militaire standard ne considérait même pas. L'effet Coriolis dû à la rotation de la Terre, la dérive gyroscopique due à la rotation de la balle, les gradients de température à différentes altitudes, les variations de pression barométrique qui affecteraient la densité de l'air le long de la trajectoire de la balle. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, votre tireur d'élite utilise des techniques conventionnelles pour des portées conventionnelles, dit Nicole calmement. Cela nécessite des méthodes non conventionnelles. Thompson la fixa pendant un long moment. En 16 ans avec les SEAL, il avait travaillé avec certains des tireurs les plus d'élite du monde. Des tireurs d'élite des Marines, des tireurs d'élite des forces spéciales de l'armée, même des spécialistes paramilitaires de la CIA. Aucun d'entre eux n'aurait prétendu pouvoir faire 3 tirs de précision consécutifs à 200 mètres contre des cibles humaines. Hayes, ce n'est pas de la confiance, c'est une impossibilité mathématique. Les calculs de probabilité pour toucher une cible de taille humaine à cette portée, même une seule fois, approchent de 0. Nicole posa sa lunette et regarda directement le commandant des SEAL avec le regard stable de quelqu'un qui avait fait l'impossible tant de fois que c'était devenu une routine. « Monsieur, j'ai besoin de vous montrer quelque chose. » Elle sortit de son kit tactique un carnet résistant aux intempéries, rempli de calculs manuscrits, de schémas et de données de tir qui ressemblaient plus à de la recherche en physique avancée qu'à une documentation militaire standard. Page après page de mathématiques balistiques, de formules de compensation environnementale et de données de tir de précision qui intégraient des variables que la plupart des tireurs d'élite n'avaient jamais considérées. Cela documente chaque tir de précision que j'ai pris au-dessus de milliards, monsieur. Et si vous ratez ne serait-ce qu'un seul tir, nous compromettons toute la mission. Ils sauront exactement où nous sommes. La sécurité sera triplée dans toute la région et nous perdrons toute opportunité de renseignement futur dans cette zone. Compris complètement, monsieur. Et si vous êtes capturé pendant l'extraction, cette mission n'a jamais existé. Pas de renfort, pas de reconnaissance officielle, pas de confirmation du gouvernement. Compris, monsieur. Thompson prit une décision qui allait à l'encontre de chaque manuel tactique, de 16 ans d'expérience des SEAL et du bon sens de base concernant les limites de l'efficacité des armes légères. Faites les tirs. Nicole a immédiatement commencé sa routine de pré-engagement, un rituel précisément chorégraphié qu'elle avait perfectionné au cours de centaines d'éliminations à portée extrême. L'évaluation environnementale est venue en premier. La vitesse du vent était de 12 mph du nord-ouest au niveau du sol, mais sa formation en météorologie lui a dit que les schémas de vent seraient significativement différents à la différence d'altitude de 100 pieds entre sa position et la cible. La température de l'air était de 82 degrés F, l'humidité de 31%, la pression atmosphérique de 29 pouces de mercure, légèrement supérieure à la norme au niveau de la mer, ce qui affecterait la trajectoire de la balle de manière mesurable. Elle a fait des ajustements microscopiques à l'élévation et aux tourelles de dérive de sa lunette, incorporant des calculs qui tenaient compte de l'effet Coriolis à portée extrême. À plus de 2000 mètres, la rotation de la Terre influencerait en fait la trajectoire de vol de la balle de plusieurs pouces, un facteur que la plupart des tireurs d'élite n'ont jamais eu besoin de considérer. À travers sa lunette, Nicole pouvait voir les 3 cibles avec une clarté cristalline. Le général Rashid al-Mansouri, le commandant des opérations stratégiques de l'ennemi et l'architecte de multiples attaques terroristes contre les forces de la coalition. Le général Omar Khalil, chef de la logistique et des opérations d'approvisionnement, dont l'élimination compromettrait le soutien matériel de l'ennemi. Le général Fisizel al-Zerani, le chef des services de renseignement, dont la mort aveuglerait les réseaux de communication et les capacités de coordination de l'ennemi. Les 3 hommes se tenaient près des fenêtres, engagés dans une discussion animée autour de ce qui semblait être des plans de bataille étalés sur une grande table. Ils n'avaient aucune idée que 247 mètres plus loin, l'un des tireurs de précision les plus mortels du monde calculait leur élimination avec une certitude mathématique. La respiration de Nicole a ralenti jusqu'au rythme contrôlé qu'elle avait maîtrisé après des milliers d'heures d'entraînement avancé. Son rythme cardiaque a chuté au niveau minimal qui éliminait même les mouvements microscopiques affectant sa visée. C'était l'état physiologique que seuls les tireurs les plus d'élite atteignaient.
une condition où la physique, l'instinct et l'entraînement fusionnaient en quelque chose approchant une précision surnaturelle. L'équipe des SEAL a regardé avec fascination et incrédulité alors que Nicole faisait les derniers micro-ajustements à son système de fusil. Le commandant Thompson suivait les cibles à travers sa lunette d'observation, tandis que le chef Williams maintenait la communication avec Jaw Command. Les autres opérateurs maintenaient des périmètres de sécurité et surveillaient l'activité des patrouilles ennemies. Portée 2, 247 yards, a chuchoté Nicole dans sa radio tactique. 3 cibles de grande valeur, fenêtre nord-ouest, dernier étage, conditions atmosphériques optimales, j'engage dans 15 secondes. Nicole a aligné ses réticules sur la première cible, le général Al-Mansouri, debout le plus près de la fenêtre la plus à gauche. Elle a calculé la compensation précise nécessaire pour la chute de la balle à cette portée extrême, a compensé la dérive du vent en fonction de son évaluation météorologique et a ajusté pour le léger angle ascendant du tir. Son doigt a trouvé la détente avec la pression douce et constante qui sépare les tireurs amateurs des professionnels mortels. La détente du Barrett avait un lâcher propre et net qu'elle avait testé des milliers de fois. Nicole a expiré exactement la moitié de son souffle et l'a retenu, atteignant le moment de parfaite immobilité physiologique qui rendait les tirs impossibles réalisables. Le fusil a tiré avec une force énorme le souffle du canon de calibre .50, créant une signature qui serait entendue sur des kilomètres. La balle massive a quitté la bouche à 2,910 pieds par seconde, entamant un voyage de 2,4 secondes qui couvrirait 2,247 yards, tout en chutant de plus de 420 pouces et en dérivant de 19 pouces en raison des conditions de vent calculées et de l'effet Coriolis. À travers sa lunette, Nicole a suivi l'impact de la balle avec un détachement professionnel et est immédiatement passé à l'acquisition de la deuxième cible. Le général Khalil s'était instinctivement tourné vers le bruit du corps de son collègue tombant au sol, présentant un profil parfait pour un tir de précision. Le deuxième tir de Nicole a été effectué avant que les autres généraux ne puissent pleinement comprendre ce qui leur arrivait. La balle a frappé le général Khalil à la tête avec une précision chirurgicale, et Nicole était déjà en train d'acquérir sa troisième cible, la plus difficile. Le général Al-Zarani commençait à se mettre à couvert, réalisant qu'ils étaient sous l'attaque d'un tireur d'élite, mais il était encore partiellement visible à travers le cadre de la fenêtre. Le troisième tir de Nicole était le plus difficile techniquement. Une cible en mouvement à une portée extrême nécessitant un tir prédictif qui combinait les mathématiques, la physique et l'intuition. Elle a mené la cible d'exactement le montant calculé, compensant sa vitesse de mouvement, sa direction et le temps de vol de la balle. Le tir a trouvé sa marque avec une précision mortelle. 3 tirs, 3 cibles confirmées. Temps total écoulé, 12,3 secondes. Le commandant Thompson a regardé à travers sa lunette d'observation dans un silence complet et stupéfait. Les 3 généraux ennemis étaient à terre. Des cibles confirmées à une portée qui violait tout ce qu'il comprenait des limites de l'efficacité des armes légères et de la capacité de tir humaine. « Incroyable !» a chuchoté le chef Williams, sa voix remplie d'émerveillement. Elle l'a vraiment fait, 3 sur 3. Nicole était déjà en train de démonter sa position de tir avec les mouvements efficaces de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Les forces de sécurité ennemies réagiraient en quelques minutes et leur position serait complètement compromise. Élimination confirmée des 3 cibles de grande valeur, a rapporté Nicole calmement à sa radio. Je recommande un retrait tactique immédiat vers le point d'extraction Alpha. Le commandant Thompson était encore en train de digérer ce dont il venait d'être témoin. En 16 ans d'opérations spéciales, il n'avait jamais vu de tir qui défiait les lois de base de la physique et de la théorie des probabilités. « Hayes, comment diable as-tu fait ces tirs? » Nicole a souri en rangeant son fusil dans sa maillette tactique. « La physique, monsieur, les mathématiques appliquées et beaucoup de pratique. » L'équipe des SEAL a commencé son itinéraire d'extraction, se déplaçant rapidement à travers un terrain qui masquerait leur retrait de la zone cible. Derrière eux, le complexe ennemi était en ébullition alors que les forces de sécurité découvraient les corps de leurs 3 commandants les plus hauts gradés. Alors qu'ils se déplaçaient à travers les collines rocheuses vers leur point d'extraction, le commandant Thompson a rattrapé Nicole lors d'un bref arrêt tactique. « Hayes, j'ai besoin de savoir qui tu es vraiment. Ce tir était impossible et tu l'as fait paraître routine. »
Nicole a regardé le commandant des SEAL avec la confiance tranquille de quelqu'un qui venait de changer le cours d'une guerre. Monsieur, officiellement, je suis le sergent-chef Nicole Hayes, tireur d'élite de l'armée, fournissant un soutien de reconnaissance. Et officieusement, je suis la raison pour laquelle les commandants ennemis ne dorment pas bien la nuit. Thompson hocha lentement la tête. Quel est votre niveau de classification réel? Au-dessus de votre habilitation, monsieur. Avec respect. Thompson a souri malgré lui. C'est juste. Mais je veux que vous sachiez que ce que vous avez fait aujourd'hui est le tir le plus incroyable dont j'ai jamais été témoin. Merci, monsieur. Une dernière question. Quel est votre plus long tir confirmé? Nicole a réfléchi à la question avec attention. Monsieur, cette information est classifiée, mais disons simplement qu'aujourd'hui n'était pas mon record personnel. 3 mois plus tard, les rapports de renseignement ont confirmé que l'élimination des 3 généraux ennemis avait complètement fait s'effondrer la résistance organisée dans la région. Sans leur commandement stratégique, les forces ennemies s'étaient fragmentées en groupes locaux inefficaces qui ne représentaient plus une menace significative pour les opérations de la coalition. Le sergent-chef Nicole Hayes n'a reçu aucune reconnaissance officielle pour son exploit. Son dossier personnel la répertoriait toujours comme un tireur d'élite de l'armée de routine, avec des qualifications standards, mais dans les archives classifiées du commandement des opérations spéciales, ces 3 tirs ont été enregistrés comme l'engagement de tireur d'élite le plus stratégiquement significatif de l'histoire militaire moderne. Le commandant Thompson a été promu lieutenant-commandant et affecté à la direction des programmes de développement des équipes des SEAL. Il n'a jamais oublié le jour où il a vu un tir impossible devenir routine, et il s'est assuré que les futurs tireurs d'élite des SEAL s'entraînent pour des engagements au-delà des limites théoriques de leurs armes. Nicole a continué ses missions classifiées, prenant des tirs qui n'ont officiellement jamais eu lieu contre des cibles dont l'élimination a changé l'équilibre des conflits à travers le monde. Son indicatif Shadow est devenu une légende parmi ceux qui avaient l'habilitation pour connaître la vérité. Des années plus tard, lorsque les historiens militaires ont étudié les tournantes du conflit, ils ont identifié l'effondrement de la structure de commandement ennemi comme le moment décisif. 3 morts, 3 balles, 3 tirs impossibles qui avaient mis fin à une guerre. Mais le dossier officiel montrerait toujours qu'aucun tir n'a été effectué ce jour-là. Après tout, c'était strictement une mission de reconnaissance. Le commandant des SEAL avait dit que personne ne pouvait faire ce tir. Nicole Hayes avait prouvé que certaines personnes ne sont pas personnes. Elles sont la raison pour laquelle l'impossible devient inévitable. Et parfois, c'est exactement ce qui change le monde. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.